Allez, Sweden, ça va? Comment vas-tu, ma soeur? Ça va bien? Comment ça va? Ben, écoute ça, il doit le diffuser aussi en français, hein, c'est pas seulement le poulard. Moi, je vais te dire une chose, on est désolé, parce que je me demande comment notre gouvernement peut nommer un ambassadeur, ouvrir une ambassade au niveau de la France, Paris, et que cette ambassade est inaccessible. D'abord, tu ne trouves personne qui va te renseigner. Toujours le téléphone, il est sur répondeur, tu laisses des messages, il n'y a personne qui décroche. Donc, moi, je me demande, comment se fait-il? Comment ça se passe? Les Mauritaniens qui sont là souffrent. Ils viennent de partout. De l'Espagne, de l'Italie. Partout où ils peuvent passer. Impossible. Tu fais 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu ne trouves personne. Et puis l'ambassade, tout le mois de novembre et décembre, c'était fermé. Et jusqu'à présent, le jour où je te parle, moi, ça fait 3 mois, 4 mois que j'appelle matin, midi, soir. Moi, je me demande comment ces gens-là travaillent. Et, 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 et ce qui se passe, comment les étrangers qui veulent aller en Mauritanie peuvent avoir un visa? Une ambassade qui est la pagaille. Il n'y a pas une ambassade. Ils font ce qu'ils veulent. C'est fermé. Tu ne sais pas, ils ne viennent pas à l'heure. Moi, la fois passée, dans le mois d'octobre, je suis parti déposer mes dossiers. Je suis venu très tôt. Je suis resté jusqu'à 10h30. Il n'y avait pas un oiseau. Il n'y avait que le gardien qui nous a ouvert. Il nous a dit rentrez, au moins il y a le froid. C'est le gardien qui était là-bas, qui est venu. Il nous a ouvert, on est resté jusqu'à 10h30. Moi, je suis resté toute la journée. Et puis, ils sont d'une impolitesse, d'un manque de respect, d'un savoir, ils n'ont pas de savoir-vivre. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est triste, c'est désolant, c'est irrespectueux. Notre pays n'est même pas connu à cause de certaines personnes. Chacun nomme qui il veut. Tu es le fils de tel, tu es l'enfant de tel, on te pousse. C'est pas normal. Une ambassade, ça représente tout un pays, tout un peuple. Le drapeau de la Mauritanie, les enfants de la Mauritanie, l'intérêt de la Mauritanie, l'intérêt des Mauritaniens. Mais impossible. Tu téléphones, ce qui m'étonne, il n'y a personne qui répond. Ce n'est pas l'appel d'ouvrir une ambassade. Ce n'est pas l'appel. Et puis il y a un monde fou. On paye tout ce monde-là. De quoi? De l'argent des contribuables mauritaniens. Tandis que la Mauritanie crève de faim. Ses enfants crèvent de faim. Il y a du n'importe quoi. Et c'est vraiment triste. C'est regrettable. J'ai honte. J'ai honte. J'ai vraiment honte pour mon pays de ce qui se passe. Nommez, s'il vous plaît, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'ils se respectent. Ils ne respectent même pas la Mauritanie parce que ça, ce n'est pas un respect. Tout le monde pleure. La fois passée, ma soeur, où je suis venue pour déposer mes dossiers, il y a un jeune qui, je ne sais pas, il m'a dit, il vient de l'Italie ou de l'Espagne. Il pleure, il me dit, j'ai pris le train, on ne peut pas les avoir. Ça fait plus de 6 mois. On te dit qu'on t'appelle, on ne t'appelle pas. Tu appelles la Mauritanie, elle ne répond pas. Ambassade de République islamique de Mauritanie, ten. C'est des coloris. Il n'y a personne qui répond. Vous voulez l'ambassadeur 1, vous voulez 2, je ne sais pas quoi. Vous voulez 3, l'état civil, et tu trouves personne. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais il n'y a pas de contrôle. Mais ça, c'est un truc qui doit se faire. Wallahi, j'aurais les possibilités d'écrire au président de la République. Je pense que vraiment, il ne sait pas ce qui se passe. Et puis la France, c'est un grand pays quand même. Il faut nommer quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît les affaires, et puis les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est vraiment révoltant. C'est triste, c'est dommage, c'est regrettable. Comment on peut nous respecter? Tous les Mauritaniens pleurent. Tu ne peux pas avoir de... Et puis si tu viens, tu es maltraité. Ils ne te respectent même pas. Si tu n'as pas un sang-froid, tu vas faire un dégât là-bas. Moi, j'étais là en train d'observer, j'étais dépassé. J'étais dépassé, comment se fait-il? Et je me posais des questions. Ma soeur, ça, c'est cette vidéo-là, ça, c'est rien. Il faut que quelqu'un filme les gens qui viennent là-bas pour faire là que comment on leur crie dessus comme des animaux. Ils prennent des rendez-vous, ils ne peuvent pas. J'ai une dame que j'ai rencontrée là-bas, une Soninké, qui avait, elle n'est pas intellectuelle, mais elle a pris le rendez-vous, ses enfants étaient à l'école ou je ne sais pas. Et elle a dit, je viens avec ma famille. Elle est venue jusque là-bas depuis 4 mois, hein, elle est venue. On lui a donné rendez-vous. Elle vient et se présente avec ses 2 garçons et elle, et avec un petit, je pense, 3. Eh bien non, le monsieur lui dit non, il y a un seul comprend. Elle a dit comment? Il dit oui, il fallait donner les noms et tout. Elle dit mais je n'en sais rien, moi je vous ai dit seulement, je vais faire les dossiers de mes enfants. Ma famille, c'est tout. Je ne comprends pas. Eh bien non, il fallait qu'on intervienne. On a tout fait. Cette dame-là, la pauvre, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je l'ai laissée là-bas. Mais c'est désolant, c'est triste.
C'est dommage. C'est quelque chose vraiment. C'est dommage. La Mauritanie n'avance pas. On est stagné. Tout le monde avance. On est comme des moutons. Et puis l'esprit qu'ils ont, non, c'est pas possible. Mais il y a un savoir-vivre, il y a un respect. L'ambassade, ça doit être joyeux, respectueux, comprendre les autres qui sont à l'extérieur. Déjà, on est à l'extérieur, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Mais c'est dommage, c'est regrettable. Wallahi, je n'ai même pas de mots. Que la honte. Chouma, chouma, chouma. Wallah, l'ambassade de Mauritanie, on doit le dégager là. Il n'est pas responsable. Aucun de tout le groupe là doit dégager. Ils sont là que pour bouffer de l'argent. Ils sont là, ils ont des passeports diplomatiques. Ils ne respectent personne, ils ne te regardent même pas. Ils passent à côté de toi, ils ne te disent même pas bonjour. Moi, j'étais obligé de dire aux gens, hey, bonjour, salam alaikum. Wallah. C'est quoi ça, les étrangers? Est-ce qu'ils vont venir même là-bas pour chercher des visas? Non, ils partent jusqu'à l'aéroport de Nouakchott pour prendre des visas. Et Gavolo, fermez cette ambassade. Elle ne sert à rien. Les gens que vous avez mis là-bas, c'est zéro. Là, tous, novembre, décembre, ils étaient tous en Mauritanie. Fermez l'ambassade. De toute façon, l'ambassade est toujours fermée. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable. La vidéo que tu viens de m'envoyer là, la personne là, elle a raison, elle n'a rien vu. Moi, je voulais partir ce matin pour récupérer mes passeports. On m'a dit qu'il y a 4 mois, il fallait l'intervention d'une amie pour voir si elle a quelqu'un là-bas qui travaille là-bas, qui peut voir au moins est-ce que mon passeport et ma carte d'identité est venu ou pas. Ça fait 4 mois. C'est elle qui m'a dit, Wallah, il paraît que j'ai donné le numéro. Oui, oui, ça y est là. Mais c'est quoi ça? Voilà, voilà le résultat. Wallahi, ça, on doit le faire parvenir aux hautes autorités de la Mauritanie. Surtout comme Sarloutiane, on est mal représenté. C'est pourquoi la Mauritanie n'est pas connue. Quand tu dis Mauritanie, ils te disent Mauritius. Personne ne connaît la Mauritanie à cause de ça. On ne les voit même pas. Qui va les recevoir? Là, ce n'est pas la peine. Il faut nommer un consul simple. L'ambassadeur Ghana, un consul avec 3 ou 4 personnes et puis recruter les Mauritaniens qui sont là. Ce n'est pas la peine d'amener tout un bataillon là-bas là, qui touche de l'argent et qui part comme ils veulent. Ils ne savent même pas ce qui se passe là.